Bonjour et bienvenue au jardin de Gamanel. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un petit tour du jardin au 23 octobre 2023. Donc c'est la fin de quelques légumes et le début de nouveaux autres. Donc nous allons faire un petit tour et puis je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans le potager de Gamanel. Donc là, sous les filets, nous avons des navets, des radis noirs, radis roses, des gros, des longs. Voilà, on les a mis sous filet par rapport aux altises et ça a bien fonctionné. Là, il faut qu'on enlève les filets et qu'on éclaircisse tout ça parce que c'est quand même un peu le bordel. Mais ça a bien poussé, vraiment bien poussé. Là, nous avons les poivrons qui sont terminés. Je viens de ramasser les derniers. Là, nous avons encore les fraises. Et nous avons encore des fraises. Voilà, on est quand même le 23 octobre. Il y a encore des fraises qui poussent un peu de partout. Vous voyez, hop, hop, hop. Donc c'est quand même assez exceptionnel et mes 100 pieds ont bien poussé. J'ai beaucoup de stolons, donc je vais faire une petite vidéo là-dessus sur comment replanter ces stolons. Là-bas nous avons les piments. Voilà les piments Etna. Ils sont prêts à récolter. Donc il y a un bon petit paquet sur 2 pieds, 3 pieds là. Franchement c'est pas mal du tout. Là nous avons les courges. Donc là les bleus de Hongrie, là les petits marrons bleus de Hongrie. Là-bas au fond, contre le grillage en tout petit orange, vous avez des Jack B. Little. Donc c'est celles-ci qui sont ici. Tac. On arrive à la voir. Voilà. Les toutes petites là, on coupe le chapeau au-dessus là. On enlève les graines, on farcit de ce qu'on veut à l'intérieur, on passe au four et on sert ça comme ça, c'est joli et c'est bon. Donc il y a plein de longues de Nice, encore une butternut qui est là, des longues de Nice qui sont là, des grandes longues de Nice énormes qui font plus d'1 mètre, des beaux bébés. On a déjà ramassé les 2 tiers, hein. Donc on va finir de ramasser tout ça. Là, il y a encore un très beau bleu de Hongrie qui est ici. Et là, un énorme bleu de Hongrie, je vais vous le montrer. Voilà. Il doit faire au moins 7-8 kilos. C'est énorme. Franchement, c'est monstrueux. Donc là, les tomates que vous voyez ici, là, c'est la fin. J'ai ramassé à peu près encore 6-7 kilos aujourd'hui. En tomates cerises, surtout, beaucoup. Mais là, c'est la fin des tomates, hein. Le mildiou s'est installé, le froid s'est installé. Donc il y a beaucoup moins de tomates. Les courgettes, elles sont encore présentes, mais je vois qu'il y a un bébé courgette qui est encore... des bébés courgettes qui sont en train d'arriver, alors que c'est celles qu'on a plantées au printemps. Donc elles reviennent maintenant, alors que c'est la fin de saison. On a eu un gros creux, mais les pieds sont encore là, on ne les a pas traités. Franchement, ils sont encore... Donc là, la fin des tomates cerises aussi, hein, j'en ai ramassé énormément, mais là, c'est vraiment la fin. Envahi un peu sous l'herbe, mais quand même, il y a toutes les patates douces là qu'on va tester de ramasser. Je pense que ça va être pas mal. On a un pied de curcuma qui est ici au milieu. L'année prochaine, on en fera beaucoup plus. Et là, vous avez les pieds de gingembre, là, les grandes feuilles un peu trouées. Là, c'est des pieds de gingembre. Bon, c'est pas extraordinaire parce qu'on les a plantés un peu à l'arrache, mais ça se fait quand même. Il nous reste encore des pastèques, là c'est les petites qui restent, il y en a je pense une grosse là-bas au fond, je vais aller voir ça. Donc on a ramassé quand même beaucoup de pastèques, on a mis une vingtaine de pieds, 30 pieds, je sais plus, 30 pieds peut-être. Mais on a dû ramasser une bonne trentaine de pastèques, donc, et bonnes en plus, donc il n'y a pas de... Franchement ça vaut le coup, il y en a encore une là au milieu. Il y a encore 2-3 beaux bébés, là bon, elles sont pas énormes, hein, c'est des 5-6 kg, 7 kg. À comparer de ce qu'on a fait pendant l'été, c'est des pastèques de 15 kg, donc pas 15 kg, 12 kg pardon, excusez-moi, mais c'est quand même pas mal du tout. Vous avez encore du basilic qui n'est pas mort. Alors moi en pot chez moi il est fini, mais ici dans le jardin sans arrosage, sans rien, il a bien tenu, il pousse très bien.
Voilà les poireaux. Alors là, c'est pas un bon exemple parce qu'il n'y a rien qui est désherbé. C'est vraiment le souk complet. Non, la fin de l'été, on n'a pas fait grand-chose dans le jardin. Enfin, moi personnellement, Vincent en a fait un peu plus. Mais bon, ça pousse, ça va. Ils sont pas mal du tout. Les enfoncés à 20 cm de profond. Donc il y aura un joli blanc, je pense. Donc ça va être ramassé dans un mois ou deux, quoi, à peu près. Une série de choux là qu'on a planté. Donc en tout, on a 2 lignes ici, il y en a 2 lignes un peu plus loin là-bas. Donc il y a des choux cabus, des brocolis, des choux-fleurs et une partie de choux rouges. Alors c'est pas extraordinaire pour l'instant, mais bon, ils ont repris, on les a plantés très tard. Mais je pense qu'on pourra en avoir un, s'il fait pas trop froid très rapidement. Je pense ça pourrait être jouable. Une belle plante de riz. Celle-là, on n'a pas eu le temps de mettre les graines, parce que ça a repoussé tout seul. On aurait voulu en mettre plus, mais bon, c'est déjà ça de prix. Il y en a une deuxième là. En espérant pouvoir récupérer 2-3 graines. Je vois que les fleurs arrivent sur certains là. Donc on verra bien si on peut récupérer 2-3 graines pour l'année prochaine. Là, les fruitiers se portent bien, un beau pêcher. Là, c'est la tanésie qui est en dessous, là, qui a les fleurs marron là, qui sont raillées, qui sont finies. On va peut-être récupérer. Le purin, c'est quand même assez génial. Et les fruitiers, il y en a plein, mais ils sont tous en pleine. De belles betteraves de fin de saison. Et des beaux bébés. Ils sont quand même pas mal du tout. Comme celui-ci, celle-ci, là aussi, là, qui est vraiment des grosses betteraves. On a franchement un très beau résultat cette année en betterave. Voilà. Betterave de 700-800 grammes là. Franchement, c'est bien débrouillé là-dessus. Une belle planche de carottes. On a désherbé une seule fois, mais ça va, franchement, c'est pas mal du tout. Il y a des beaux bébés aussi là-dessus. Vous allez voir la photo là qui va apparaître. Les aubergines, yes, c'est la fin. Bon, les pieds sont pas encore trop vilains, mais j'ai fini de ramasser les dernières aubergines là tout à l'heure. J'en avais 3-4 après. Bon, on sent vraiment que c'est la fin. Hein. Là, vous avez les fenouilles qui sont pas vilains du tout. Il n'y en a pas énormément, mais ça, les peu qu'il y a, ça a bien pris quand même. Vous voyez, pas trop d'herbe, on n'a pas trop désherbé non plus. Ça fait quand même quelques fenouilles qui sont à dispo. Là, vous avez des blettes à cardes, donc il y en a des rouges et des vertes, ça s'appelle des blanches de Bérac. Pareil, des très beaux bébés là. J'ai la première récolte aujourd'hui. Elles ont été attaquées par les altises à un moment donné, mais ça y est, ça s'est calmé avec le froid et la pluie là. Ça a aidé à se calmer un petit peu quoi. Là, nous avons les panais. Le feuillage n'est pas extraordinaire, mais bon, ça a l'air de tenir, donc on va bien voir ça dans 1 ou 2 mois. Là, les haricots grimpants, on n'en a pas ramassé beaucoup, mais maintenant c'est un peu trop tard, ils commencent à être en graines. Je pense qu'on va récupérer les graines, parce que les pieds sont encore jolis. Donc l'année prochaine, on fera mieux. On va mieux poser ça sur en bois, avec des câbles de tension et un filet de ramage, un filet à ramer plutôt, excusez-moi. On peut voir, il y a encore, j'ai pas eu le temps. Et là, ça commence un peu à pourrir, mais franchement, il y a encore de quoi faire quelques petits kilos. Là, on avait fait des Smith vraiment nuls, voilà, on peut le dire. Mais on a repris 2-3 plants là qu'on va, du coup, là, Vincent a tout pouvoir implanter une trentaine de pieds. C'est à d'hiver. Et je pense qu'on va pouvoir manger 2-3 salades quand même. Voilà, et quelques pieds qui ont poussé, mais c'est pas extraordinaire. On devait en ressemer, mais je sais pas si c'est pas un peu trop tard quand même pour en ressemer. On va quand même faire le test. Hein. Qui ne tente à rien n'a rien, donc si ça veut pousser, ce serait pas mal. Et là, la dernière ligne de choux là, que je vous disais tout à l'heure, on a les deux planches complètes, donc là c'est fait, là c'est les choux-fleurs
partie chou-fleur, brocoli aussi. Donc on va regarder ce que ça donne. Ils sont bien repartis. Donc parce qu'on les a laissés quand même longtemps avant de les planter. Mais ça a l'air d'être pas si mal que ça.